avec ce thème qu'on s'était mis d'accord sur les pauvres sont la chair du Christ. J'ai envie de commencer par vous dire que je suis grand-père pour un deuxième petit depuis cette nuit, 2 heures du matin. Voilà, ça- ça fait juste. Enfin une bonne nouvelle. Non, mais c'est ça, c'est bien qu'il y ait toujours ces deux choses, la réalité de la vie, le mal, la maladie et la vie, quoi. Ça va de pair et l'un n'arrête pas l'autre. Voilà. Je commence par une petite histoire que j'ai entendue il y a quelque temps, qui m'a touché, d'un jeune garçon handicapé mental, je ne sais pas son handicap, qui dit à sa maman: je voudrais écrire une lettre à Jésus. Et la maman prend un papier, un crayon en disant: vas-y, dis-moi, je vais l'écrire. Et le petit garçon dit: non, je vais l'écrire, moi. Et la maman lui dit: mais tu sais pas écrire. Et le petit garçon lui répond: non, mais Jésus, il sait lire. Voilà. Et ça m'a fait énormément rire, mais en fait, c'est tellement profond. De fait, Jésus sait lire. Je veux dire, quelquefois, on est tellement préoccupé par la façon dont on s'adresse à lui, en voulant. Mais en fait, la question n'est pas là. Il sait lire dans dans nos cœurs, et ce petit garçon l'avait tellement bien pressenti qu'il a fait un dessin, et Jésus a su évidemment lire ce dessin. Voilà, et c'est comme ça que je comprends, moi, quand même, la première parole de Jésus en public, c'est: heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux, hein, en public sur la montagne. Hein. Voilà. Et quand même, commencer par une phrase comme ça, c'est-à-dire une béatitude pour les pauvres, c'est quand même scandaleux, presque, en disant le royaume des cieux est à eux. C'est la seule, avec la dernière, des béatitudes qui est au présent. Toutes les autres sont au futur. Donc c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Et je me dis, moi, une des façons que j'ai de comprendre cette phrase quand même assez étonnante, c'est que peut-être, je vous le disais l'autre jour, quoi, le pauvre, finalement, il est riche en réalité. Il est riche de la seule vraie richesse qui compte, l'autre. Et donc, cette richesse-là, elle nous met dans une joie. La joie du royaume, elle est pour maintenant. Elle sera complète dans le royaume, mais elle est déjà pour maintenant. Et je pense que de fait, ce petit garçon, avec cette formule, Jésus sait lire, il entre dans cette joie du royaume, de se savoir aimé, infiniment aimé, tel quel. Voilà, du coup, j'ai envie ce matin de vous donner un peu en deux parties, on va dire comme ça. Un, de témoigner un petit peu de ce que je constate par cette rencontre que j'ai encore et toujours avec des personnes handicapées, du visage de Dieu que ces personnes me révèlent sans cesse, moi. Et d'un visage qui n'est pas nouveau, mais sur lequel il nous est souvent tellement difficile d'entrer, un Dieu fragile, et en tout cas qui se révèle dans la fragilité. Et la deuxième partie sera. J'aimerais regarder avec vous la rencontre entre Marie et Bernadette à Lourdes, qui je trouve est très signifiante pour chacun d'entre nous dans nos relations avec les autres, avec les pauvres, les plus fragiles en particulier, et peut-être et sans doute pour vous soignants aussi. Voilà. Pierre, vous vous rappelez Pierre dont je vous ai parlé, qui était insupportable, qui se réveillait toutes les nuits, qui m'a mis sur le chemin. Pierre, cet homme qui était vraiment agi par sa maladie. Le petit moment de paix dont j'étais témoin dans sa vie, on n'était pas toujours ensemble, c'était à la prière du soir. On avait un petit temps de prière dans le foyer, il ne fallait pas que ce soit trop long. Mais j'ai toujours frappé que dans ce moment-là, cet homme qui était complètement centré sur ses pulsions, sur ses angoisses, sur ce qui était en lui, qu'il rongeait, pouvait avoir, par petits éclairs, des moments où tout d'un coup il pouvait s'ouvrir et se mettre à prier pour la grand-mère de telle personne décédée. Aujourd'hui, il aurait prié pour les victimes. Il lisait beaucoup la presse, il était tout le temps à l'affût de ce qui se passait, donc il aurait évidemment prié pour les victimes du du truc. Voilà, il pouvait prier pour les gens de là. Il était beaucoup dans la rue, comme beaucoup de personnes malades psychiques, et il pouvait prier pour telle dame qu'il avait rencontrée, qui avait rien. Voilà. Et je me suis toujours dit que Pierre avait, dans des moments comme ça, des moments d'intimité avec Jésus, où, d'une certaine manière, Jésus, enfin il n'était pas malade, je peux me dire, Jésus venait habiter cette partie intacte de lui-même qui n'était pas traversée par la maladie, et qu'il était dans toute sa vie traversé par Jésus. Mais il avait des moments là où cette partie intacte de lui-même pouvait être vraiment en relation avec Dieu, et lui qui avait tellement besoin de vérifier auprès de moi, mais est-ce que tu m'aimes quand même, à chaque fois qu'on se disputait, il n'avait pas besoin de vérifier auprès de Jésus, il se savait aimer tel qu'il était. Et j'étais toujours frappé qu'au niveau de la vie morale, Pierre, c'était moyen. Hein. Mais au niveau de la foi, de l'espérance et de la charité, c'était vraiment quelqu'un qui était en Jésus. Je ne sais pas comment dire autrement. Et je crois que vraiment, ce cœur profond, il n'y a pas de personne qui n'ait pas ce cœur profond, qui ne soit pas intact, j'allais dire indemne de toute maladie. Et Jésus est présent là.
et encore une fois traverse toute la vie, y compris la partie malade de sa personne. Et c'est vrai que je me suis souvent dit qu'en fait, le mystère chrétien, il est fait pour les pauvres. Mais encore une fois, les pauvres, c'est vous et moi, à condition qu'on consente à cette fragilité. Parce que quand même, c'est pas facile, enfin je sais pas pour vous, mais de consentir à un Dieu qui se révèle dans la fragilité d'un nourrisson dans une crèche, dans la paille, quoi, et entouré des bergers qui étaient les pauvres, les exclus de l'époque, quoi. Et, voilà, or c'est Dieu qui se révèle là. Dans 3 semaines, on va contempler Dieu nu sur une croix clouée, hein, une seule, juste Marie et Jean autour et entre deux brigands. Hein. C'est notre Dieu, la toute puissance d'amour de Dieu, elle est sur cette croix dans cet homme nu et martyrisé. Voilà. Difficile de consentir à un Dieu qui enlève son vêtement, qui se met à genoux et qui nous lave les pieds. Qui nous lave les pieds, qui nous dit faites de même les uns aux autres. Hein, ce que j'ai fait, vous le faites les uns aux autres. Difficile de consentir à un Dieu qui se rend présent dans un bout de pain. Un bout de pain. Hein. Le pain, pas de pain, pas de vie. Hein. C'est ce qu'il y a de plus humble et de plus nécessaire à notre vie. Et Dieu se rend présent là. Voilà. Et j'ai un sentiment que les personnes fragiles ont, il y a toujours eu ce sentiment-là, et encore aujourd'hui, hein, qu'elles ont cette capacité de le rencontrer, ce Dieu-là. Là où, quelquefois, pour moi, c'est un véritable combat. Et c'est comme ça que je comprends ce qu'avait dit le père Joseph Wejczynski, les pauvres sont l'Église. Ou ce qu'avait dit le pape François, c'était au début de son pontificat, les pauvres sont la chair du Christ. La chair du Christ. Hein. Et moi, on me demande souvent, voilà, alors, comment on fait pour intégrer les personnes handicapées dans l'Église? Moi, je dis toujours, c'est une très bonne question, mais la vraie question, ça devrait être comment on fait l'Église autour des personnes handicapées. Parce qu'ils sont l'Église. Autour des pauvres, hein, ils sont l'Église. Ils sont l'Église. Et on ne devrait pas se poser la question de les intégrer, mais parce qu'ils nous mettent, encore une fois, dans ce pourquoi l'Église est faite. Elle est faite pour révéler l'amour dont nous sommes infiniment aimés, qui nous sauve. L'amour qui sauve, cet amour à la fois fraternel et cet amour de celui qui nous permet de nous aimer ainsi et de nous recevoir ainsi comme des dons les uns pour les autres. C'est ça l'Église, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que nous sommes aimés tels que nous sommes, et je pense que Pierre, dans ces moments de paix avec Jésus, dans la prière, le pressentait. Un jour, j'étais avec un homme qui s'appelle Victor, qui est trisomique à Fatima, c'était il y a longtemps. On était en binôme, on était un groupe, mais j'étais en binôme, donc je partageais sa chambre, et la messe allait démarrer sur l'esplanade à Fatima, et moi j'avais un bouquin à finir, et il restait une dizaine de pages, et je trouvais que c'était pas très grave d'être un tout petit peu en retard à la messe. Et donc je voulais finir mon bouquin, et lui il s'énerve. Je dis attends, je finis. Il se lève, il s'approche de moi, et il me dit mais j'aime Jésus moi. Voilà. J'ai compris que pour lui, de fait, c'était un rendez-vous d'amour, la messe. Et c'est un rendez-vous d'amour, la messe. C'est pas une formalité, c'est pas un rite. C'est un rendez-vous d'amour. Alors bon, j'ai claqué mon bouquin, on a couru. Mais depuis, après, ma femme peut en témoigner, j'étais embêtant le dimanche avec nos enfants parce que j'avais toujours les Victor derrière ma tête et cette injonction, c'était j'aime Jésus, moi, quoi. C'est-à-dire quand il m'arrive d'être tiède, et il m'arrive souvent d'être tiède, voilà, j'ai Victor qui est là, qui me rappelle que c'est un rendez-vous d'amour, la messe. Et j'ai jamais été en retard à un rendez-vous d'amour, moi, jamais. Je vous livrerai des petites histoires comme ça, mais qui pour moi me nourrissent dans ma foi. Un jour, on avait un comité de rédaction de notre revue Ombre et Lumière, on le faisait sur les autistes Asperger. Donc une maman qu'on avait invitée nous témoigne de sa fille, qui avait, je crois, adolescente, et qui était insupportable. Souvent, les personnes à l'adolescence Asperger sont un peu difficiles. Et là, en l'occurrence, un dimanche matin, cette fille était insupportable, tel point que sa mère, exaspérée, lui dit « Mais c'est pas possible, tu ne peux pas aller communier dans cet état à la messe. » Ils vont à la messe, et pendant la messe, la fille pleure, et la mère lui dit « Mais qu'est-ce que t'as ?» Et la fille lui répond « Mais maman, si je ne vais pas communier, il va être triste. » C'est-à-dire, elle était triste non pas d'elle-même d'être coupée de ça, mais elle était triste de la tristesse de Dieu qui ne pouvait venir faire sa demeure en elle. Et je me dis, tiens, pour aujourd'hui, on est un peu privé de ça, on va l'être. Peut-être mettons-nous devant le désir de Dieu à notre endroit et laissons-nous pétrir par ce désir de Dieu et laissons grandir en nous ce désir de Dieu en partant du sien. Il va être triste, mais triste désirant hein, à notre endroit. Et du coup, on va creuser toutes les façons de se laisser habiter par lui, par la parole. Il y a tant de manières de se laisser habiter, mais regardons le désir de Dieu à notre endroit. Cette adolescente avait cette conscience-là. Un jour, j'étais à Lourdes, toujours une petite histoire, mais qui disent toujours hein, cette intimité des plus fragiles avec Jésus, avec un homme qui était malade psychique, et un peu comme Pierre, et un peu violent parfois, et là, il était vraiment pas bien, donc je le suivais partout, parce qu'à Lourdes, on peut faire pas mal de bêtises. Et tout d'un coup, en courant, il dit « j'y vais », et il entre dans ce qui s'appelait à l'époque le bureau des confessions.
Maintenant, on dit, je crois, salle des réconciliations. Et moi, j'ai failli le rattraper, et puis non, je le laissais, mais je me suis mis à la porte, prêt à intervenir s'il y avait du bruit. Et au bout d'une demi-heure à peu près, il sort, il s'assied, j'étais sur un banc juste à côté, il s'assied près de moi, et il me dit, tu sais, Jésus, il calme les nerfs. Et de fait, Jésus calme les nerfs. C'est que Jésus nous rejoint dans nos failles. S'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de place. Et donc c'est pour ça que j'allais dire, consentir à nos failles, c'est une bonne nouvelle. C'est permettre à l'autre, à la fois le frère, mais l'autre, Jésus, c'est ce qui nous aime infiniment, de venir faire sa demeure dans ses failles pour nous guérir, j'allais dire. Et pour lui, en l'occurrence, cette guérison du jour, c'était ce calme dans lequel il était, dans lequel il est resté jusqu'à la fin de la journée. Alors Jésus, il calme les nerfs. Moi, ça m'habite souvent quand je vais me confesser maintenant. Ce Jésus, il calme les nerfs. Jésus ne s'intéresse pas à mon péché, il s'intéresse à l'amour. Mon péché est un obstacle à l'amour, donc c'est bien que je le lui partage, mais c'est l'amour qui l'intéresse, c'est pas le péché. Et une dernière petite histoire dans ce registre, mais c'était un dimanche de Pâques à Lourdes, c'était avec Foi Lumière, et après, il y avait la procession du Saint-Sacrement qui se préparait, qui tardait à se mettre en place, et il y avait un papa avec son enfant sur les épaules, exaspéré, qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'en finit pas !» Et il y a une personne handicapée devant lui qui lui dit ce qui se passe, c'est que Jésus, il est ressuscité cette nuit, et là, on l'attend d'une minute à l'autre. Voilà. Et c'est vrai, c'est la vérité pure. Voilà. Et, je ne sais pas comment le papa a vécu ça, du coup, mais je pense que ça a dû calmer son impatience, quoi. On l'attend d'une minute à l'autre, et si on peut être dans cette attente joyeuse comme ce garçon qui ne s'impatientait pas, moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Heureux les pauvres, quoi. Le royaume des cieux est à eux. C'est pour maintenant cette bonne nouvelle. La joie de ce garçon, c'était d'attendre Jésus maintenant, quoi. C'était pas de se dire c'est pour demain, c'est pour après-demain. C'est maintenant, je l'attends d'une minute à l'autre, quoi. Et dans la dot aussi, le pape François, il a cette phrase, parce que heureux les pauvres, c'est bien de bonheur dont on parle. Hein. Et il dit le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Et moi, je me dis, la vie, on peut l'entendre, bien sûr, comme la vie, notre vie terrestre, mais aussi la vie, Jésus est la vie. Et les multiples possibilités qu'offre la vie supposent que l'on soit débarrassé de choses qui nous abrutissent. Et les choses qui nous abrutissent, je ne sais pas vous, mais chez moi, elles sont vachement nombreuses. Voilà. Et donc, encore une fois, les personnes souvent fragiles ont cette capacité de nous aider à nous en débarrasser, pour découvrir que la seule vraie richesse, c'est l'autre. Et tout au long de sa vie, Jésus, il est l'ami des pauvres. On le voit bien, j'exagère toujours un peu moi, mais il n'y a pas une page d'évangile sans qu'il y ait des personnes malades, handicapées, enfin souffrant, exclues qui sont là. Et Jésus n'aime pas la maladie, hein, n'aime pas le handicap. Hein. Je voudrais bien que ce soit clair, le handicap n'est pas aimable, ça fait mal, c'est violent. Donc c'est pas le handicap qui est aimable. La preuve, c'est qu'il guérit tout le temps. Donc si c'était aimable en soi, il ne guérirait pas. Mais il aime infiniment la personne malade, handicapée, exclue, à tel point qu'il nous dit, si tu donnes un festin, tu n'invites pas tes amis, ta famille, tes voisins, etc. Tu invites les estropiés, les aveugles, les boiteux, les pauvres, et tu seras béni. Une promesse de bénédiction, de bonheur, hein, une promesse de bonheur qu'il nous fait. Parce que, de fait, je crois, en tout cas c'est mon expérience, que manger à la table des exclus, c'est manger à la table du pauvre que je suis moi, et qui du coup peut un peu m'apaiser avec moi-même, et c'est entrer dans cette joie du don mutuel qui nous rend heureux, et qui nous rend heureux maintenant. C'est pas un bonheur pour demain, c'est un bonheur pour maintenant, dès aujourd'hui. Et ça, on peut le vivre tout le temps, mais vous le connaissez comme moi, je pense, cette expérience-là. Tu seras heureux. Moi, il m'arrive de dire une communauté sans personnes handicapées, c'est une communauté handicapée finalement. Ou comme on pourrait dire une communauté sans personnes fragiles, elle est fragile parce qu'elle est manquante de ce qui fait la force de la communauté. C'est ce lien. Ma force, voilà, ma faiblesse c'est la force. C'est Saint Paul qui le dit. Hein. Quand on consent à notre faiblesse, alors on peut être fort et fort de cette confiance mutuelle que nous pouvons nous donner et la confiance qu'on peut donner à celui qui est la vie, qui est la force, qui nous donne. Donc consentir à la fragilité, à l'école des plus fragiles, c'est être fort. Et une communauté sans pauvres est une communauté pauvre. Toujours dans l'autre aussi, François, il dit la place de l'évêque. Alors il dit ils peuvent être devant, ils peuvent être au milieu, ils peuvent être derrière. Mais la finalité, c'est que le troupeau ait son propre flair pour trouver de nouvelles routes. Ben moi, je dirais volontiers à l'évêque, mais mets-toi à côté des pauvres dans ta communauté. Parce que du point de vue flair, je ne sais pas comment dire, le flair c'est quelque chose d'instinctif, quoi. Et ben, ils ont un talent fou pour nous mettre sur la bonne route. Des routes qui sont toujours nouvelles d'ailleurs, parce qu'il faut une inventivité permanente avec les plus fragiles, mais comme il faut une inventivité permanente dans notre environnement qui change sans arrêt et qui a besoin d'un homme qui en prenne soin.
Voilà pour cette première partie. La deuxième, je vous disais, j'avais envie de m'arrêter sur la relation Marie-Bernadette à Lourdes. Parce que je trouve qu'elle, en tout cas moi, il se trouve que l'OCH, on est présent à Lourdes. L'évêque nous a confié depuis des années l'accueil des personnes handicapées à la Porte Saint-Michel, et donc j'y vais souvent. Et souvent, je me laisse enseigner, j'allais dire, par notre équipe de Lourdes, qui est souvent à la grotte en train de contempler la Vierge et Bernadette. Et, et je trouve que cette relation, elle peut vraiment nous aider à nous-mêmes à être en relation avec les autres, fragiles, les malades, j'imagine, de mon côté, les personnes handicapées, mais encore une fois, avec nous-mêmes dans notre part fragile. Et la chose qui est très frappante, c'est que la Vierge, elle rejoint Bernadette. C'est une petite femme humiliée. Je dis petite femme parce qu'elle était méprisée. Rappelez-vous, Bernadette, je ne sais plus, elle était adolescente, hein, mais avait du mal à lire. On lui avait refusé le catéchisme et la communion, pardon, parce qu'elle n'arrivait pas à retenir les leçons du catéchisme. Donc, elle était humiliée. Et c'est cette petite femme que d'ailleurs, elle le dit elle-même, hein, j'étais ignorante, et si Marie en avait trouvé une plus ignorante que moi, elle l'aurait choisie. Donc c'était vraiment dans ce qu'il y a de plus faible en elle qu'elle a eu le sentiment d'avoir été choisie. Et encore une fois, il y avait du mépris pour elle. Et je me dis souvent, par analogie, les personnes handicapées font souvent l'expérience du mépris de l'autre. Enfin, vraiment souvent, hein, dans le regard, dans des tas de façons. Hein, mais elles ont souvent, elles me le partagent en tout cas ainsi, ce sentiment d'être méprisée. Voilà, Bernadette est une petite femme humiliée et qui est rejointe par Marie. Et il n'y a pas que elle qui est humiliée. Ses parents le sont. Et je dis ça aussi parce que du côté des personnes handicapées, très souvent, les parents me témoignent combien ils ont eu et ils ont à vivre des humiliations dans l'accompagnement de leur enfant, à remplir ces dossiers infinis, à justifier du handicap de leur enfant, à mendier pour avoir des allocations qui leur sont dues, etc. Ou à ne pas trouver de place, à répéter sans arrêt l'histoire devant des directeurs successifs pour obtenir une place, etc. Et ses parents sont humiliés. Vous rappelez-vous, le papa avait des moulins, il réussissait assez bien, et puis il a fait faillite, il a perdu ses moulins, il a été obligé de louer ses bras, et on l'a accusé d'avoir volé de la farine, on l'a jeté faussement en prison. Enfin, donc vraiment, parents humiliés. Et Bernadette, elle les aide comme elle peut, elle va chercher du petit bois pour chauffer la maison. Voilà, c'est sa façon de prendre part à l'humiliation de la famille. C'est à celle-là que Marie apparaît dans une grotte humide. Alors là, moi je me dis, ça aussi c'est signifiant. Bernadette est asthmatique. Vous qui êtes médecin, vous inviteriez une femme asthmatique dans une grotte humide à lui dire viens. Il y a une sorte de signe donné, c'est dans le lieu même de son humiliation qu'elle est convoquée par Marie. Et je me dis souvent, mais ça parle de nous. Dieu nous rejoint dans le lieu même de nos humiliations. À nous d'y consentir, c'est parti humilier de nous-mêmes pour qu'il puisse nous rejoindre là et nous inviter. Nous inviter parce que Marie ne se complaît pas de l'humiliation de Bernadette. Au contraire, hein, c'est bien le contraire qui se passe. Elle la convoque là, mais elle la relève. Et elle la relève par une relation. Et hier, on a parlé tellement de relations dans nos échanges. Quand on regarde la relation, la première que Bernadette témoigne, hein, elle dit « elle me souriait ». Elle me souriait. Mais on sent que ce sourire, c'est un sourire qui relève. Hein. Ce n'est pas un sourire de mépris, comme il peut y avoir parfois. Je me dis souvent, c'est un peu le sourire qu'on est invité à avoir les uns pour les autres, et notamment vis-à-vis des plus fragiles. Ce sourire bienveillant, quoi. On a parlé d'empathie hier. Je pense que l'empathie passe par un sourire, une façon d'être. Enfin, c'est plus qu'une posture, c'est une façon d'être, me semble-t-il, voilà, qu'on est invité à avoir. Elle a cette phrase extraordinaire que vous connaissez sans doute, mais qui, moi, me parle et me nourrit sans arrêt. C'est « elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne ». Cette dimension, alors qu'on pourrait se dire, mais c'est la Vierge, c'est quand même la mère, maman de Jésus, elle est au-dessus. Non, elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne. Il y a cette dimension de mutualité, de réciprocité, d'échange. Elle n'est pas juste celle qui enseigne d'en haut. On a évoqué hier les sachants. Non, elle est dans cette dimension de regard. Ça contient énormément cette phrase. Et on peut regarder la façon dont les uns et les autres, on est en lien avec les autres, et notamment les personnes fragiles, peut-être les malades. Est-ce que je suis dans ce regard de celui qui parle à un autre, et dans cet échange qu'il y a là? Elle a ensuite cette façon d'inviter, moi je trouve, pour une femme humiliée, quoi, qu'on tutoyait, qu'on méprisait. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours, je crois? Voulez-vous me faire la grâce? Voilà. Et je me dis toujours... quelquefois, j'ai un sentiment que je vais devant les personnes handicapées et que je leur fais la grâce de ma présence, mais en fait, je me dis tout le temps, mes filles, arrête, c'est eux qui te font la grâce de leur présence. Enfin, essaye de les regarder comme, en tout cas, comme dans ce regard que Marie a vis-à-vis de Bernadette. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours?
sortir de cette, vous savez, je ne sais pas quoi dire, moi j'ai toujours cette tentation, quoi, d'être celui du dessus qui se penche sur celui du dessous. C'est assez confortable, c'est assez valorisant. Non, c'est une relation où l'autre me fait la grâce de son temps, il me fait la grâce de sa personne, d'une certaine manière. Et puis, on la voit toujours là-haut, et c'est vrai que Marie est en haut, mais il y a certains jours, elle est descendue dans la grotte, à hauteur de Bernadette. Et ça aussi, pour moi, ça me parle, en tout cas par rapport au monde du handicap, où il y a souvent des gens en fauteuil. Vous savez, on a un peu marre de lever la tête, de pouvoir s'accroupir, se mettre à la hauteur. Et se mettre à la hauteur, c'est pas seulement une question de taille physique, c'est une question mais vous comprenez, de rencontre mutuelle. La façon dont on va se mettre à l'écoute de l'autre est une façon de se mettre à sa hauteur. Et de sortir de la position d'au-dessus. Et derrière ça, c'est tout l'enjeu de la dignité. Quand j'entends dans la façon dont le pape François insiste sur la dignité des pauvres et le liant à la dignité de l'environnement, ben je me dis que d'une certaine manière, Marie, je ne sais pas comment dire, mais révèle à Bernadette cette dignité infinie qui est la sienne, infinie, qui est la sienne, dans cette façon d'être. Elle prend le temps de la rencontre. Ça aussi, j'ai entendu hier la question du temps dans le soin. Et Marie, c'est quand même 18 apparitions pendant 5 mois. Donc ça ne s'est pas réglé en 3 coups. Elle a pris du temps. Et ça aussi, ça invite à avoir la patience. C'est vrai qu'il y a des gens, je vous parlais de l'appât hier, les personnes de la rue, je peux vous dire qu'il faut du temps. Et parfois même, enfin, bien au-delà de ce qu'on peut, pour qu'il y ait un peu de paix qui se trouve, un peu de confiance qui se trouve par rapport à des histoires qui sont tellement blessées. Ben, il faut prendre le temps. Et Marie a pris ce temps avec Bernadette. Il y a une histoire qui m'a plu, c'est que je crois que c'est la deuxième apparition. Bernadette a eu peur un peu, parce qu'elle s'est demandé si ça venait vraiment du bon Dieu. Donc elle a pris de l'eau bénite et elle est venue asperger la Vierge. Et moi j'aime bien parce que souvent on me dit, et moi aussi, enfin, des personnes handicapées me font peur. Ben, je dis, bah, c'est normal. Enfin, c'est normal que le handicap, ça fasse peur. C'est normal que la maladie, ça fasse peur. Enfin, et donc, moi, même, je sais pas quoi, après 40 ans, il y a encore des personnes handicapées qui me font peur. Je sais pas pourquoi. Elles doivent réveiller des trucs en moi compliqués. Alors, je dis pas qu'il faut prendre de l'eau bénite pour les asperger un peu, mais ça nous autorise à, voilà, à être habité aussi par la peur et à pas se laisser guider par la peur. Parce que l'enjeu, c'est pas de pas avoir peur, c'est de pas se laisser guider par elle et d'oser aller à la rencontre en prenant ce temps de l'apprivoisement. Donc Marie rejoint Bernadette dans le lieu même de sa petitesse, elle la relève au sens de lui révéler sa dignité, et la troisième partie, c'est qu'elle l'envoie en mission. C'est-à-dire qu'elle n'en reste pas là, quoi. Et aller dire qu'aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession, cette petite bonne femme que tout le monde méprisait, tout d'un coup se voit investie d'aller dire qu'on fasse ici l'église, quoi. La chapelle et le peuple en procession, c'est vraiment l'église en marche. C'est l'église qu'elle était invitée à faire construire par les prêtres. Et c'est ce qu'elle a fait, et quand on voit Lourdes 160 ans après, c'est incroyable, quoi. Quelle mission. Tout ça parti d'une toute petite femme méprisée. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit, je crois que Dieu choisit toujours les plus fragiles. Il nous choisit, nous, dans nos propres fragilités, pour exercer les missions qui sont les nôtres. Mais les exercer avec autorité. Hein. Il ne s'agit pas de, je ne sais pas comment dire, mais il nous choisit avec nos fragilités. Et c'est vrai que bon, vous le savez comme moi, dans la Bible, c'est plein de figures qui sont plein de fragilités, quoi. Moïse était bègue, je vais aller chercher un bègue pour aller faire sortir le peuple d'Égypte, c'est quand même pas très... D'ailleurs, il l'a dit, Moïse, je ne sais pas parler. Oui, mais il y aura Aaron, puis je serai sur ta bouche. Donc il envoie le frère et il se rend présent lui. Et il y a toujours une sorte de triangulation dans nos missions, on n'est jamais seul, quoi. Le frère et Dieu qui est là. Voilà. Pierre, c'est quand même il a tout faux tout le temps, Pierre, dans l'évangile, il se gourre tout le temps. C'est quand même lui qui a été choisi pour être le premier pape de l'Église. Voilà, l'histoire sainte, elle est truffée de pauvres types, et on peut se regarder comme des pauvres types. Encore une fois, ça n'est pas s'annihiler, hein, exerçons avec autorité et responsabilité nos missions, mais dans cette configuration où on est sans cesse à avoir besoin de l'autre. Et voilà, dans Laudato Si, c'est évident qu'il y a une mission qui nous est donnée à nos chrétiens, et moi j'aime bien ces 3 verbes qu'a dit le pape François, où il dit orienter, cultiver, limiter notre pouvoir. Et ben, je pense que les personnes fragiles ont un vrai talent pour nous orienter au sens du bon sens, l'Orient céleste, là, c'est le bon sens, cultiver. Voilà, ça se cultive, hein, cette façon de vivre ensemble. C'est pas, ça se décrète pas, ça se cultive. Et je pense que les personnes nous mettent dans ce temps où on cultive nos relations, on cultive notre façon d'être les uns avec les autres et limiter, parce que de fait, je le disais l'autre jour, nous sommes devant l'évidence de la limite, celle de la personne, celle de l'environnement, mais cette limite n'est pas une mauvaise nouvelle, elle est au contraire une très bonne nouvelle, parce qu'elle nous permet
de consentir à cette humanité qui nous a été donnée. Moi, je suis toujours frappé, et je vais finir là-dessus avant de conclure. On a évoqué hier les récits de la Genèse. Dans le deuxième récit, donc vous connaissez l'histoire, Dieu crée Adam. Adam n'est pas bien, Dieu le constate, il lui donne la nature, les animaux, etc. Adam n'est pas bien, il le constate, et vous connaissez l'histoire, il l'endort, il prend la côte, il donne Ève, et Ève, au réveil d'Adam, c'est comme si la vie commençait pour Adam au moment où il pouvait donner sa vie à la vie de Ève et recevoir sa vie de la vie de Ève. Os de mes os, chair de ma chair, enfin la joie commence là pour Adam. Avant, il était triste. Et vous connaissez l'histoire, donc ils sont nus l'un et l'autre sans se faire mutuellement honte. Et la nudité, c'est l'expression de la vulnérabilité. Quand je suis nu, je suis vulnérable. Hein. Je n'ai pas de défense. Et donc, or, tous les deux étaient nus, l'un, Adam et Ève, hommes et femmes, sans se faire mutuellement honte. Donc, manifestement, ce n'est pas un problème. Puis vous connaissez l'histoire, le serpent, la pomme, l'arbre interdit, la fruit interdit. Et le mot du serpent, si vous le mangez, vous serez comme des dieux. Comme des dieux, c'est sans limite, sans cette vulnérabilité qu'est la leur. Et il a l'air bon, ce fruit. Et donc, on le mange, et on découvre qu'on est nu. C'est-à-dire, on découvre qu'on est vulnérable, et on se cache. Et Dieu voit qu'on se cache, et du coup, il approche. Où es-tu? Et Adam qui est caché, qui dit, je suis là. Pourquoi te caches-tu? J'étais nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Et si on remplace ça par la vulnérabilité, pourquoi te caches-tu? Mais j'étais vulnérable. Mais qui t'a dit que tu es vulnérable? Et quelquefois, je me dis, voilà, notre histoire, c'est que le péché originel nous a fait refuser cette vulnérabilité qui est notre réalité humaine, qui est constitutive de notre réalité humaine. On a voulu être comme des dieux, et parfois, on peut encore aujourd'hui vouloir être comme des dieux, et que tout notre travail sur Terre, c'est de nous réconcilier avec cette part fragile de notre humanité, parce que c'est une très bonne nouvelle, cette fragilité qui est la nôtre, parce qu'elle fait de nous des frères, et qu'on peut se recevoir les uns des autres, et se recevoir de celui qui nous donne la vie, et infiniment et sans limite, Dieu. Voilà, c'est l'histoire. Et je conclus avec une dernière petite histoire d'un petit garçon qui fait handicapé, qui fait sa première communion, et à la fin de la cérémonie, son oncle, le frère de la maman, dit à la maman, de façon extrêmement maladroite, quelle belle célébration, quel dommage qu'il n'ait rien compris. La maman est blessée, elle a les yeux qui se mouillent, le petit garçon avait entendu, il passe par là, il se serre contre sa maman, il l'enlace et il lui dit, t'en fais pas maman, Dieu m'aime comme je suis. Dieu m'aime, nous aime chacun comme nous sommes, quoi. Comme nous sommes. Et moi, je me dis parfois que si on avait la foi de ce petit garçon, je pense que, en tout cas moi, je serais guéri de bien des maux qui m'encombrent. Bien souvent, nous sommes encombrés de mésestime, de cette incapacité de savoir que nous sommes aimés, aimables, infiniment aimables et infiniment aimés, tels que nous sommes, et qu'on peut même s'en réjouir. Merci beaucoup à vous.